Salut à tous, on se retrouve pour la suite et sûrement la fin de la vidéo sur Roleplayer et de son extension Minions, Monster and Minions, je crois bien. Donc mon personnage a augmenté, vous voyez, on a rempli pas mal les caractéristiques, c'est pas encore complet. J'ai pas beaucoup de cartes en plus, j'ai une carte de skill qui m'a permis de racheter des cartes sur le marché. Une arbalète lourde, une hallebarde, donc j'ai le droit, ici en tout je totalise 4 mains, c'est le pouvoir de mon barbare de pouvoir porter jusqu'à cette quantité d'armes avec lui. Une chose que j'ai... alors est-ce que j'ai omis de dire ou pas? Un rappel en tout cas. J'ai, lors de mon premier combat et de mon seul combat, d'ailleurs j'ai pas fait d'autres combats pour l'instant, j'ai récupéré une blessure. Cette blessure je peux l'enlever en payant un prix en points d'expérience. Si je défausse 2 points d'XP, je pourrais enlever la blessure. Cette blessure va me retirer un dé lors du combat contre le boss. Donc ceci étant dit, il faut que je commence à me dépêcher. Si j'ai encore résolu j'ai eu aucun trophée, donc je ne sais pas du tout. Je vais récupérer quasiment aucun dé là pour le combat final si je continue comme ça. Et il me reste peu de choses. Peu de possibilités. Il me reste 1, 2, 3 coups. La partie va prendre fin, ou du moins le combat final aura lieu quand j'aurai tout rempli. Et il y aura le décompte des points après cela. Donc à ce tour-ci, j'ai rempli ma ligne de dextérité. Il faut que je lance ce dé-là. 4, c'est donc la quatrième carte qui disparaît. Et je vais me tenter le combat contre le scorpion géant. Donc j'ai le choix entre le défausser pour le remettre à la fin, ou essayer le combat. Je vais essayer, j'ai 2 dés rouges, un dé de base, donc ça me fait 3 dés à lancer. Alors, est-ce que je décide de dépenser 5 or, c'est-à-dire tout mon or pour avoir une chance en plus? Je sais pas si c'est intéressant. On va essayer de lancer les dés comme ça. On obtient 9. 9. Donc c'est le deuxième score. Donc ce n'est pas un trophée. Alors c'est embêtant parce que je vais toujours pas savoir. Hein. Ça va vraiment me gêner, je pense. Je vais toujours pas savoir ce qu'il y a sur une des caractéristiques du boss. Ça me fait gagner 2 points d'expérience et une pièce d'or. Et la carte, vu que je ne l'ai pas battue, je n'ai pas le trophée qui est ici. Ou alors, je vais dépenser un point d'expérience pour relancer un dé. Donc ici, on a les cartes qui rappellent ce qu'on peut faire avec l'or et les XP. Je peux relancer un dé de combat contre un XP. Donc je vais faire ça. Je vais dépenser mon XP, le seul que j'avais, pour relancer le 1. C'est super, j'obtiens un 2. Mais ça veut dire que je passe à 10 sur la carte. Et cette fois-ci, ça fait toute la différence. Je vais utiliser mon expérience pour finalement réussir à battre le monstre. Et donc récupérer 3 points d'expérience. Donc la dépense n'était pas inutile. Un petit marqueur d'honneur. Donc ça servira, ça fera 1 point de plus, je crois, à la fin. Et surtout, on a le symbole de trophée. Donc c'est-à-dire qu'on met la carte à côté. Et on va récupérer la première carte qui se trouve ici, qui est la location. Donc je récupère le petit marqueur. C'est pas utile en mode solo, mais je le fais. La location du monstre. Et vous voyez comment ça se présente. Donc la cave, enfin la grotte plutôt, la grotte sombre. Donc ça indique que tous les joueurs qui ont 2 ou plus de cartes de compétences, les skill cards, gagnent un dé de combat. Donc ça veut dire que si j'ai... Pour l'instant, j'ai qu'une seule carte de skill. Donc il m'en faudrait une deuxième pour avoir un dé supplémentaire de combat contre le boss. Ça va pas être gagné quand même. Donc ça, je le laisse ici. En multijoueur, en fait, on le laisserait caché.
Et au moment de résoudre le combat, ou on peut le faire comme ça d'ailleurs, on peut le faire comme ça, on sait de toute façon qu'il faut que j'ai une carte de skill en plus. Et en fait, à la fin, vu que j'ai ce petit token là, je saurai que j'ai accès à la carte. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les joueurs quand on est en multijoueur, ou même moi, on va révéler les cartes, on va savoir ce que c'est, mais c'est pas parce qu'on sait ce que c'est, que par exemple s'il y avait un autre joueur à la partie qui n'avait pas révélé le marqueur, donc qui n'aurait pas ce petit jeton, même s'il pouvait prétendre à avoir un dé de plus du fait d'avoir plusieurs cartes skill, il ne pourrait pas parce qu'il n'aurait pas révélé l'information. Voilà. Et donc je vais faire un tour supplémentaire. Ici on défausse les cartes de marché. On va révéler aussi la nouvelle carte. Donc j'ai pas trop progressé dans le deck, hein, c'est toujours des monstres de niveau assez faible. Et celui-là, le trophée est assez accessible, et par contre il faut avoir des purple die, et j'en ai pas mal. Donc celui-là, au prochain tour, qui arrive maintenant, je vais sûrement le taper. Donc il faut que je remette des cartes marché par contre. Ouais, les cartes marché vont pas trop m'intéresser, je vais pouvoir en profiter pour taper le l'oursibou, qui est un personnage de base dans les aventures de Donjons et Dragons, je crois. Alors, j'ai quoi? Oh, tiens, je vais faire ça, hop, hop. Donc je vais pas m'embêter, je vais prendre cette carte-là, je vais la mettre en intelligence. Parce que l'intelligence, je l'ai fait au minimum, je vais pas essayer de chercher ce que j'ai sur ma carte de classe. Je la mets au minimum, là j'aurai 6 points, parce qu'avec cette carte-là, si j'ai 8 ou moins, j'aurai 2 points de victoire. Alors que l'intelligence, si j'avais atteint sur ma classe la valeur, je n'avais qu'un seul point de victoire, donc autant faire ça. Donc ici je récupère une pièce d'or en plus, parce que j'ai complété ma ligne. Et en plus je peux relancer un dé ailleurs, mais est-ce que j'ai envie de le faire ? Je suis pas sûr de vouloir relancer un dé ailleurs. Donc non, je vais pas faire de relance de dé. Étant donné que j'ai pris le premier dé, il n'y a pas de relance, je ne jette pas les dés jaunes qui correspondent à l'adversaire. Et je fais mon tour soit de marché, soit de combat, et je vais combattre. Donc le Holbeer, l'oursibou. On a un dé de combat pour chaque dé pourpre sur ma fiche de caractère, et j'en ai 1, 2, 3, 4. Plus le dé de base, ça fait 5 dés. Donc je vais lancer 5 dés, et a priori, je devrais réussir à faire 8 ou plus. Voilà, je fais tout ça, ça fait largement 8 ou plus. Je gagne donc le trophée, un point d'expérience en plus, un point d'honneur, et surtout, vu qu'il y a le petit marqueur de trophée, je remporte l'information suivante, donc qui va être l'obstacle. Donc l'obstacle qui nous dit que tous les joueurs gagnent un dé de combat. Oh, dommage. Pour les dés pourpres, mais qui sont en sagesse, en wisdom. Donc évidemment, ça ne sera pas mon cas parce que je suis déjà bien avancé. Et là, je me dis que je vais pas forcément avoir beaucoup de dés de combat lors de mon combat final. Parce que, en plus, je n'ai plus la dextérité qui me permet d'échanger les dés. Je peux plus lui attribuer de dés. Donc je peux plus faire d'échange. Donc c'est pas voilà, c'est le fait d'avoir récupéré l'information, donc d'avoir combattu un peu trop tard. Et ben j'ai pas les informations assez tôt et du coup je remplis mal mes conditions. Donc je pense que je vais pas faire un super score à la partie, mais au moins ça vous montre l'intérêt
de combattre assez tôt, de pouvoir combattre assez tôt, pour avoir l'information, pour pouvoir orienter son jeu aussi pour ce combat final. En plus de la gestion de ses caractéristiques, du placement des dés, et ainsi de suite. Donc je me suis quasiment pas occupé d'ailleurs, ça se voit bien. Alors, donc ici, on a terminé le tour, donc ici, je défausse les cartes du marché. Hop. Les dés, ils repartent ici, s'ils ont envie. On a des nouvelles cartes marché. J'ai pas pris du tout d'armure pour l'instant, je suis un barbare en même temps, c'est assez thématique. Et on lance 3 dés. Hop, hop, hop. Alors, en sagesse, si je prends ça... Si, je pourrais prendre le 6. Je prends le 6, je le mets en sagesse, ce qui fait que je gagne une pièce d'or en plus, parce que je complète ma ligne. Et donc lui, il va lancer 2 dés. Donc je pourrais décaler... Je pourrais essayer de décaler l'alignement, mais je le fais pas. 6 et 6, donc je relance 1, 3, hop, et lui il passe en dessous. Will-o-wisp. Qu'est-ce que c'est que ça? Un dé de combat pour chaque dé blanc sur le fiche de personnage, c'est pas mal, j'en ai beaucoup. Donc je vais aller faire le combat, parce que je veux absolument savoir ce qu'il y a ensuite. Donc un dé de combat pour chaque dé blanc. Donc j'en mets 1, 2, 3, 4. Et le dé de départ, 5. 5 dés. 5 et 5, 10. 10 et 4, 14. Donc du 8 et plus, c'est fait. Donc il y a un symbole de trophée, c'est pareil. Et je gagne 3 expériences. Ça sera le prochain. Une araignée géante pour le prochain. Et enfin, je révèle la dernière, qui j'espère que mangera un petit peu. Alors, le joueur, avec le moins d'or, oh là là, gagne 3 dés de combat. Donc, à noter que dans ce genre de cas, vu que je suis tout seul, on se dit, ah, mais comment on fait? Bah, c'est simple, en fait, pour ces cartes-là, il y a marqué, la règle pour un joueur, il faut avoir maximum 5 pièces d'or. Donc, ça veut dire qu'il faudra que je me débarrasse de pièces d'or si je veux récupérer au moins 3 dés de combat pour le combat final. On va dire que c'est vraiment mal barré pour le combat final. Mais, bon, on aura d'expérience, ça peut récupérer des dés, ça aussi l'expérience, je crois bien. Voilà, l'expérience, contre 3 expériences, je peux récupérer un dé supplémentaire, donc j'en aurai potentiellement 2 pour le combat final. Et ce que je vais faire, bah, du coup, je vais activer... Est-ce que je perds 2 points de victoire pour ça? Je pourrais activer cette carte-là pour essayer de chercher une carte et dépenser mon or. Donc récupérer une carte intéressante et faire ça. Je vais essayer de faire ça. Donc je vais utiliser mon skill. Ça me fait décaler mon alignement. Pour info, je crois qu'au début, sur la première vidéo, quand j'ai pris cette carte-là, je n'avais pas décalé. Il fallait que je décale immédiatement vers la droite mon alignement. Il me semble que je ne l'ai pas fait. Je l'ai rectifié entre-temps. Donc voilà. Donc quand on a ça sur une carte, c'est qu'on le fait immédiatement quand on achète la carte, au moment de l'achat. Voilà. Sinon, c'est indiqué, comme sur cette carte-là, c'est indiqué au niveau de l'action. Donc là, cette action-là me permet de prendre 5 cartes et d'en acheter une avec un coût de plus 2. Donc 5 cartes marché, 1, 2, 3, 4, 5.
Qu'est-ce que ça nous propose? Gagner de l'or, ça va pas m'intéresser. C'est pas extra non plus. Donc celle-là était intéressante, mais elle arrive un peu tard. Elle arrive un chouïa trop tard. 1, 2, faut que je passe à 5. Maximum 5. Donc si je dépense 2, ça suffirait. Ouh, ouais, ça aurait été bien aussi avant, ça tant pis. Je vais prendre cette carte-là. Ça me fait des... Ah non, je peux... Si, pour l'achat, alors voilà. Ce que je vais vous dire. Donc je dépense mes 2. Ici, on voit que sur la carte d'achat, je décale vers la droite mon alignement. Mais il est déjà au maximum. Dans le cas, j'avais expliqué que si pour utiliser une compétence qui fait décaler le mouvement, il faut pouvoir décaler le marqueur pour pouvoir utiliser la compétence. Mais dans le cas d'un achat, si on ne peut pas aller plus loin, on peut quand même acheter la carte. Donc c'est les petites règles à savoir. Donc là, je ne peux pas aller plus vers la droite. Je m'arrête là. Je vais mélanger ces cartes-là et les remettre sur le dessus du marché où elles vont arriver directement en jeu. Donc, les dés qui ne sont pas utilisés, on s'enlève. Eux, ils reviennent ici. Et donc, on va assister au dernier tour, parce qu'il ne me reste plus qu'un dé à prendre. Je vais remettre les cartes marché. Hop, hop. Donc j'ai accéléré la partie, hein, j'ai sauté une partie de mon jeu. Exprès pour qu'on puisse voir le combat final contre la chimère. Donc ça c'est fait. On reprend en 3D. On les lance. 2, 5, 6. Hop. Donc là ce qui m'intéresse pour la force, où j'ai 9. On va peut-être prendre un 6. Ah ouais. Ce serait de prendre, je ne sais pas, ça va pas être terrible ça. Ah mais la force, ça me permet de retourner un dé, mais ça va pas m'arranger. Bon. Bah, du coup, pour la force, c'est un peu dommage. Donc, je vais prendre de 6. Je vais prendre de 6, tant pis. Je peux changer de face un dé. Je vois pas où est-ce que je vais le changer de toute façon. Je crois que je suis dans les clous pour tout, sauf pour la force. C'est dommage. Je pensais que ce serait celui où je serais le meilleur. Mais du coup, est-ce que ça sert que je prenne un 6 ou... Ouais, c'est pas grave. J'ai pris le 6. Hop, 5 et 1, ça veut dire que je supprime la carte 1 du marché. Le 5, c'est que je fais passer ça en dessous. Il y a un nouveau mignon qui vient à la place. Un basilic. Donc voilà, je suis passé sur des monstres de niveau 2. Il y a 2 petits points en haut à droite. Et ils sont un peu plus forts. Donc ici, on a plus un combat, plus un dé de combat pour chaque... rangée complétée. Donc ça tombe bien, j'ai tout complété, donc je vais faire un combat contre le basilic. À quoi ça me sert?
ça me sert pour gagner de l'expérience. L'expérience peut me servir pour le combat final. Et je vois que ça va faire. Donc je gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dés de combat, plus 8 de base. Ça fait 7 dés de combat pour aller taper le basilic. On fait pas un super score quand même. 8 et 2, 10, 18 et 2, 20. Donc 18 plus, c'est le cas. Donc il faut quand même avoir des gros scores par rapport aux monstres qu'on avait au tout début. Par exemple, le Will-O-Wisp il était à 8 plus, l'ours hibou aussi. Donc là, c'est un trophée, mais j'en ai plus besoin. Et 3 points d'expérience. 2, 3. Et on a complété notre fiche. Donc qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a complété la fiche, on va combattre le boss final, la chimère, pour en fait essayer d'engranger encore plus de points en fonction du nombre de dégâts qu'on va faire. Donc en fait, en dessous, les points de victoire qui sont marqués dans les étoiles, on a le score. Donc on va lancer tous les dés de combat qu'on peut faire, on va appliquer la compétence, donc là elle a lieu pour les rerolls, donc je pourrais pas payer des points d'expérience pour faire des rerolls avec un seul XP, il faudra que j'en dépense 2 à chaque fois. Et en fonction du score, on va marquer des points en plus dans le décompte final. Donc, combien est-ce que j'ai déjà? On va révéler les cartes qui sont ici. J'ai récupéré les 3 informations et les faire une par une. Donc, les joueurs qui ont 2 skills ou plus. Et en fait, c'est ça, j'aurais peut-être dû acheter un skill pour avoir au moins un de combat en plus, mais bon, c'est pas très grave. Je crois que ça valait peut-être plus le coup d'avoir l'expérience. Donc ici, moi, j'ai qu'un seul skill, c'est celui-là. Donc de toute façon, celle-là, elle me donne pas de dé de combat. Mais au pire, j'en récupérais qu'un seul. Ici, tous les joueurs qui gagnent un dé de combat, pour chaque dé pourpre, en sagesse. Et évidemment, j'ai aucun dé pourpre en sagesse, je ne gagne pas de dé de combat supplémentaire. Et enfin, si les joueurs qui ont le moins d'or, donc on regarde la règle pour le 1 joueur, c'est 5 or max et j'ai que 5 or ici. Et à ce moment-là, je gagne 3 dés de combat. Donc déjà, je vais gagner mon dé de combat de départ, je crois, et 3 dés de combat. Ensuite, je peux dépenser donc mes XP et éventuellement mon or pour acheter les dés. Donc je peux dépenser donc c'est louer des mercenaires. Donc je peux dépenser 5 or pour aller prendre un dé de combat supplémentaire. Donc je prends un dé de combat supplémentaire. Ensuite, je peux dépenser 3 XP pour... il y a un truc que j'aurais dû faire. Pour gagner encore un dé supplémentaire. Et encore 3 XP pour un dé en plus. Et encore 3 XP... Non, je vais peut-être les garder pour faire 2 rerolls. Donc j'ai dépensé mon expérience pour avoir des dés en plus dans le combat. Ensuite, il faut prendre en compte les blessures. En fait, je vous ai dit une grosse bêtise pendant la vidéo. Ce moins 1, c'est pas un dé en moins, ça va faire moins 1 sur le score final de mon lancer de dés. Mais en même temps, je vais avoir plus 2 grâce à ces jetons-là. Donc, j'aurai un plus 1 au global, parce que ces deux-là s'annulent. Je les enlève d'ailleurs. Hop, hop, j'aurai un plus 1 sur mon jet de dés. Donc, je vais lancer les dés de combat contre la chimère pour voir le score et savoir en fait le nombre de points que je vais marquer. Alors c'est vrai que ça se termine par un calcul de nombre de points, mais ça reste un côté sympa je trouve par rapport au jeu de base et assez thématique de savoir de pouvoir faire le combat sachant qu'on peut lutter pour relancer ses dés et faire un meilleur score. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Déjà je vais prendre les plus gros dés, je vais les mettre de côté et je vais me faire 2 rerolls. Je dépense 4 au lieu de 2 en fait. 4 points d'expérience pour lancer les deux résultats de 2 que j'ai fait. Et je fais moins bien.
La loose. Donc j'ai 15 et 7, 22, 22 et 3, 25, et mon plus 1, 26. Et 26, bon, il n'y a pas de regret sur le reroll, enfin, si, un petit peu sur le reroll, mais... Et 26, on a un bon score quand même. Donc on a un score de 6 points en plus qui vont venir s'ajouter. Donc on va faire le décompte des points, on va le faire ensemble. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend la petite fiche qui est derrière ici, pour faire marquer. Et on prend le petit marqueur qu'on avait laissé sur la fiche de personnage qui indique notre couleur, et on le met au tout début de la carte. Donc le décompte des points. Je vais reprendre le listing pour le décompte pour pas en oublier et pas dire de bêtises. J'en ai peut-être dit assez pendant la vidéo. Donc on commence déjà par noter les 6 points qu'on a marqués grâce à notre jet ici. Donc 6 points pour avoir participé à l'élimination de la chimère. Ensuite, on va regarder les scores qu'on fait par rapport à la classe. Donc ici, en force, j'ai pas de bonus, j'ai 15 points. 15 points, c'est ni 16 ni 17, je ne marque pas les 2 étoiles. En dextérité, j'ai 17, il n'y a pas de bonus ni de malus, donc j'ai mon score de classe, donc je marque 3 points en plus sur ma fiche, j'arrive à 9. Hop. Ensuite, en constitution, j'ai 20, et il me fallait 18 ou plus pour marquer 3 étoiles, parce que j'ai donc 18 plus 2, donc je marque les 3 points supplémentaires, je passe à 12 points. En intelligence, il me fallait 14 et plus, j'ai pas les 14 et plus. En sagesse, il me fallait 14 ou 15, et j'ai beaucoup plus, j'ai... je me suis vautré sur celui-là. J'ai 16, moins 1, 15. Ah, si, du coup j'ai 16 moins 1, qui fait bien 15, et il fait que j'ai 14 ou 15. Donc je marque les 2 points pour la sagesse. 1, 2. Pour le charisme, il me fallait 14 ou plus, j'ai 16, donc je marque le petit point pour le charisme. J'en suis à 15. Ensuite, on fait le class color dice. La carte d'alignement. Donc la carte d'alignement, elle est sur le plus 1, donc je gagne 1 point. Ensuite, la backstory. Donc la backstory, c'est facile. On va voir combien j'ai de dés qui sont bien placés de la couleur. Donc là, ici, j'ai le premier qui est bon. Le deuxième est bon, ça en fait 2. Le bleu, je l'ai pas. Le vert, je l'ai pas. Le rouge, je l'ai, ça en fait 3. Et j'ai pas de noir. Donc j'en ai 3. Et je regarde ici, ça me fait gagner 2, 3, ça me fait gagner une étoile en plus. Donc 1 en plus. Il faut aussi, tous les dés qui sont dans ma couleur de classe, donc en rouge, me font un plus 1. Donc j'ai 2 dés rouges. Donc ça me fait plus 2. J'ai pas d'armure, donc je peux pas compter l'armure. Les trade cards, donc ici j'avais celle-là qui me disait si j'avais de dextérité ou charisme inférieur à 8 ou moins, enfin égal ou inférieur ou égal à 8. C'est pas le cas, donc elle me compte pas de points. Par contre, j'ai Foolish qui marchait pour l'intelligence ou la sagesse. Et en intelligence, j'ai fait en sorte d'avoir moins que 8, donc je vais marquer 2 points pour celle-là. 1, 2. Et on arrive au score final, et j'ai un score final qui est de 21, ce qui est un score très moyen, voire pas bon du tout, je crois. Et normalement, on a un petit résultat qui nous dit, voilà, la valeur de mon personnage, c'est quoi? C'est un non-player caractère, donc un personnage non-joueur. Voilà ce que vaut mon personnage, mon construct Barbarian, en finale de partie. Donc quand je dis c'est pas un score moyen, c'est un score nul, hein, il faut le dire. Donc sur quoi ça se base? Alors je pense qu'il faut que je prenne beaucoup plus d'armure pour faire des collections et avoir plus de points. Après ça joue à peu de choses près.
Enfin voilà, je vais pas essayer de voir d'épiloguer sur ma partie, qui est surtout une partie pour vous montrer comment ça se passe. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà comment fonctionne Roleplayer. Donc la mécanique principale du jeu de base, si vous n'avez pas l'extension, c'est celle-là sans les minions et sans le monstre à la fin. Mais ça reste exactement la même mécanique, hein, donc avec une phase d'initiative, une phase de marché, et donc essayer de comboter pour augmenter ses points de victoire. L'extension apporte le petit plus qui est de dire j'ai le choix entre le marché ou aller taper le mignon. Le mignon, ça nous intéresse, c'est les points d'expérience. Et du coup, savoir comment maximiser la victoire contre le boss. Qui va donner des points différents en fonction des boss, hein, mais qui est généralement, apparemment, en tout cas en mono-joueur. Je vais voir si j'ai d'autres cartes, je les ai peut-être pas ici. Voilà, ici c'est de 1 à 8 points, donc j'ai scoré 6, c'est pas trop mal. Mais je me suis raté peut-être sur les cartes de marché, au niveau des choix sur les cartes de marché. Voilà, c'était Roleplayer en mode solo avec l'extension Monster et Minion. Je vous dis à une prochaine, ciao. Salut à tous, on se retrouve pour la suite et sûrement la fin de la vidéo sur Roleplayer et de son extension Monster and Minions, je crois bien. Donc mon personnage a augmenté, vous voyez, on a rempli pas mal les caractéristiques, c'est pas encore complet. J'ai pas beaucoup de cartes en plus, j'ai une carte de skill qui m'a permis de racheter des cartes sur le marché. Une arbalète lourde, une hallebarde, donc j'ai le droit, ici en tout je totalise 4 mains, c'est le pouvoir de mon barbare de pouvoir porter jusqu'à cette quantité d'armes avec lui. Une chose que j'ai... alors est-ce que j'ai omis de dire ou pas? Un rappel en tout cas. J'ai, lors de mon premier combat et de mon seul combat, d'ailleurs j'ai pas fait d'autres combats pour l'instant, j'ai récupéré une blessure. Cette blessure je peux l'enlever en payant un prix en points d'expérience. Si je défausse 2 points d'XP, je pourrais enlever la blessure. Cette blessure va me retirer un dé lors du combat contre le boss. Donc ceci étant dit, il faut que je commence à me dépêcher. Si j'ai encore résolu j'ai eu aucun trophée, donc je ne sais pas du tout. Je vais récupérer quasiment aucun dé là pour le combat final si je continue comme ça. Et il me reste peu de choses, peu de possibilités. Il me reste 1, 2, 3 coups. La partie va prendre fin, ou du moins le combat final aura lieu quand j'aurai tout rempli. Et il y aura le décompte des points après cela. Donc à ce tour-ci, j'ai rempli ma ligne de dextérité. Il faut que je lance ce dé-là. 4, c'est donc la quatrième carte qui disparaît. Et je vais me tenter le combat contre le scorpion géant. Donc j'ai le choix entre le défausser pour le remettre à la fin, ou essayer le combat. Je vais essayer, j'ai 2 dés rouges, un dé de base, donc ça me fait 3 dés à lancer. Alors, est-ce que je décide de dépenser 5 or, c'est-à-dire tout mon or pour avoir une chance en plus? Je sais pas si c'est intéressant. On va essayer de lancer les dés comme ça. On obtient 9. 9. Donc c'est le deuxième score. Donc ce n'est pas un trophée. Alors c'est embêtant parce que je vais toujours pas savoir... hein. Ça va vraiment me gêner, je pense. Je vais toujours pas savoir ce qu'il y a sur une des caractéristiques du boss. Ça me fait gagner 2 points d'expérience et une pièce d'or. Et la carte, vu que je ne l'ai pas battue, je n'ai pas le trophée qui est ici. Ou alors, je vais dépenser 1 point d'expérience pour relancer un dé. Donc ici, on a les cartes qui rappellent ce qu'on peut faire avec l'or et les XP. Je peux relancer un dé de combat contre un XP. Donc je vais faire ça. Je vais dépenser mon XP, le seul que j'avais, pour relancer le 1. C'est super, j'obtiens un 2. Mais ça veut dire que je passe à 10 sur la carte. Et cette fois-ci, ça fait toute la différence. Je vais utiliser mon expérience pour finalement réussir à battre le monstre. Et donc récupérer 3 points d'expérience. Donc la dépense n'était pas inutile.
un petit marqueur d'honneur, donc ça servira, ça fera un point de plus, je crois, à la fin. Et surtout, on a le symbole de trophée. C'est-à-dire qu'on met la carte à côté, et on va récupérer la première carte qui se trouve ici, qui est la location. Donc je récupère le petit marqueur, c'est pas utile en mode solo, mais je le fais. La location du monstre, et vous voyez comment ça se présente, donc la cave, enfin la grotte plutôt, la grotte sombre. Donc ça indique que tous les joueurs qui ont 2 ou plus de cartes de compétences, les skill cards, gagnent un dé de combat. Donc ça veut dire que si j'ai... Pour l'instant, j'ai qu'une seule carte de skill. Donc il m'en faudrait une deuxième pour avoir un dé supplémentaire de combat contre le boss. Ça va pas être gagné quand même. Donc ça, je le laisse ici. En multijoueur, en fait, on le laisserait caché. Et au moment de résoudre le combat, on peut le faire comme ça d'ailleurs, on peut le faire comme ça. On sait de toute façon qu'il faut que j'ai une carte de skill en plus. Et en fait, à la fin, vu que j'ai ce petit token là, je saurai que j'ai accès à la carte. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les joueurs vont, quand on est en multijoueur, ou même moi, on va révéler les cartes, on va savoir ce que c'est. Mais c'est pas parce qu'on sait ce que c'est, par exemple, s'il y avait un autre joueur à la partie qui n'avait pas révélé le marqueur, donc qui n'aurait pas ce petit jeton, même s'il pouvait prétendre à avoir un dé de plus du fait d'avoir plusieurs cartes skill, il ne pourrait pas parce qu'il n'aurait pas révélé l'information. Voilà. Et donc, je vais faire un tour supplémentaire. Ici, on défausse les cartes de marché. On va révéler aussi la nouvelle carte. Donc j'ai pas trop progressé dans le deck, hein, c'est toujours des monstres de niveau assez faible. Et celui-là, le trophée est assez accessible, et par contre il faut avoir des purple die, et j'en ai pas mal. Donc celui-là, au prochain tour, qui arrive maintenant, je vais sûrement le taper. Donc il faut que je remette des cartes marché par contre. Ouais, les cartes marché vont pas trop m'intéresser, je vais pouvoir en profiter pour taper le l'oursibou, qui est un personnage de base dans les aventures de Donjons et Dragons, je crois. Alors, j'ai quoi? Oh, tiens, je vais faire ça. Hop, hop. Donc, je vais pas m'embêter, je vais prendre cette carte-là. Je vais la mettre en intelligence. Parce que l'intelligence, je l'ai fait au minimum. Je vais pas essayer de chercher ce que j'ai sur ma carte de classe. Je la mets au minimum. Là, j'aurai 6 points. Parce qu'avec cette carte-là, si j'ai 8 ou moins, j'aurai 2 points de victoire. Alors que l'intelligence, si j'avais atteint sur ma classe la valeur, je n'avais qu'un seul point de victoire. Donc autant faire ça. Donc ici, je récupère une pièce d'or en plus, parce que j'ai complété ma ligne. Et en plus, je peux relancer un dé ailleurs, mais est-ce que j'ai envie de le faire? Je suis pas sûr de vouloir relancer un dé ailleurs. Donc non, je ne vais pas faire de relance de dé. Étant donné que j'ai pris le premier dé, il n'y a pas de relance, je ne jette pas les dés jaunes qui correspondent à l'adversaire. Et je fais mon tour soit de marché, soit de combat, et je vais combattre. Donc le Holbeer, l'oursibou. On a un dé de combat pour chaque dé pourpre sur ma fiche de caractère, et j'en ai 1, 2, 3, 4. Plus le dé de base, ça fait 5 dés. Donc je vais lancer 5 dés, et a priori, je devrais réussir à faire 8 ou plus. Voilà, je fais tout ça, ça fait largement 8 ou plus. Je gagne donc le trophée, 1 point d'expérience en plus, 1 point d'honneur, et surtout,
vu qu'il y a le petit marqueur de trophée, je remporte l'information suivante, donc qui va être l'obstacle. Donc l'obstacle qui nous dit que tous les joueurs gagnent un dé de combat. Oh, dommage. Pour les dés pourpres, mais qui sont en sagesse, en wisdom. Donc évidemment, ça ne sera pas mon cas parce que je suis déjà bien avancé. Et là, je me dis que je vais pas forcément avoir beaucoup de dés de combat lors de mon combat final. Parce que, en plus, je n'ai plus la dextérité qui me permet d'échanger les dés. Je peux plus lui attribuer de dés. Donc je peux plus faire d'échange. Donc c'est pas une... Voilà, c'est le fait d'avoir récupéré l'information, donc d'avoir combattu un peu trop tard, et ben j'ai pas les informations assez tôt, et du coup je remplis mal mes conditions. Donc je pense que je vais pas faire un super score à la partie, mais au moins ça vous montre l'intérêt de combattre assez tôt, de pouvoir combattre assez tôt, pour avoir l'information, pour pouvoir orienter son jeu aussi pour ce combat final. En plus de la gestion de ses caractéristiques, du placement des dés, et ainsi de suite. Donc je me suis quasiment pas occupé d'ailleurs, ça se voit bien. Alors, donc ici, on a terminé le tour, donc ici, je défausse les cartes du marché. Hop, les dés, ils repartent ici, s'ils ont envie. On a des nouvelles cartes marché. J'ai pas pris du tout d'armure pour l'instant, je suis un barbare en même temps, c'est assez thématique. Et on lance 3 dés. Hop, hop, hop. Alors, en sagesse, si je prends ça... Si, je pourrais prendre le 6. Je prends le 6, je le mets en sagesse, ce qui fait que je gagne une pièce d'or en plus, parce que je complète ma ligne. Et donc lui, il va lancer 2 dés. Donc je pourrais décaler... Je pourrais essayer de décaler l'alignement, mais je le fais pas. Si c'est 6, donc je relance 1, 3, hop, et lui il passe en dessous. Will-o-wisp. Qu'est-ce que c'est que ça? Un dé de combat pour chaque dé blanc sur le fiche de personnage, c'est pas mal, j'en ai beaucoup. Donc je vais aller faire le combat, parce que je veux absolument savoir ce qu'il y a ensuite. Donc un dé de combat pour chaque dé blanc. Donc j'en mets 1, 2, 3, 4. Et le dé de départ, 5. 5 dés. 5 et 5, 10. 10 et 4, 14. Donc du 8 et plus, c'est fait. Donc il y a un symbole de trophée, c'est pareil. Et je gagne 3 expériences. Ça sera le prochain. Une araignée géante pour le prochain. Et enfin, je révèle la dernière, qui j'espère que mangera un petit peu. Alors, le joueur, avec le moins d'or, oh là là, gagne 3 dés de combat. Donc, à noter que dans ce genre de cas, vu que je suis tout seul, on se dit, ah, mais comment on fait? Bah, c'est simple, en fait, pour ces cartes-là, il y a marqué, la règle pour un joueur, il faut avoir maximum 5 pièces d'or. Donc, ça veut dire qu'il faudra que je me débarrasse de pièces d'or, si je veux récupérer au moins 3 dés de combat pour le combat final. On va dire que c'est vraiment mal barré pour le combat final. Mais, bon, on aura d'expérience, ça peut récupérer des dés, ça aussi d'expérience, je crois bien.
Voilà, l'expérience, contre 3 expériences, je peux récupérer un dé supplémentaire, donc j'en aurai potentiellement 2 pour le combat final. Et ce que je vais faire, bah, du coup, je vais activer... Est-ce que je perds 2 points de victoire pour ça? Je pourrais activer cette carte-là pour essayer de chercher une carte et dépenser mon or. Donc récupérer une carte intéressante et faire ça. Je vais essayer de faire ça. Donc je vais utiliser mon skill. Ça me fait décaler mon alignement. Pour info, je crois qu'au début, sur la première vidéo, quand j'ai pris cette carte-là, je ne l'avais pas décalé. Il fallait que je décale immédiatement vers la droite mon alignement. Il me semble que je ne l'ai pas fait. Je l'ai rectifié entre-temps. Donc voilà. Donc quand on a ça sur une carte, c'est qu'on le fait immédiatement quand on achète la carte, au moment de l'achat. Voilà. Sinon, c'est indiqué, comme sur cette carte-là, c'est indiqué au niveau de l'action. Donc là, cette action-là me permet de prendre 5 cartes et d'en acheter une avec un coût de plus 2. Donc 5 cartes marché, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que ça nous propose? Gagner de l'or, ça va pas m'intéresser. C'est pas extra non plus. Donc celle-là était intéressante, mais elle arrive un peu tard. Elle arrive un chouïa trop tard. 1, 2, faut que je passe à 5. Maximum 5. Donc si je dépense 2, ça suffirait. Ouh, ouais, ça aurait été bien aussi avant, ça tant pis. Je vais prendre cette carte-là. Ça me fait des... Ah non, je peux... Si, pour l'achat, alors voilà. Ce que je vais vous dire. Donc je dépense mes 2. Ici, vous voyez, on voit que sur la carte d'achat, je décale vers la droite mon alignement. Mais il est déjà au maximum. Dans le cas, j'avais expliqué que si pour utiliser une compétence qui fait décaler le mouvement, il faut pouvoir décaler le marqueur pour pouvoir utiliser la compétence. Mais dans le cas d'un achat, si on ne peut pas aller plus loin, on peut quand même acheter la carte. Donc c'est les petites règles à savoir. Donc là, je ne peux pas aller plus vers la droite. Je m'arrête là. Je vais mélanger ces cartes-là et les remettre sur le dessus du marché où elles vont arriver directement en jeu. Donc, les dés qui ne sont pas utilisés, on s'enlève. Eux, ils reviennent ici. Et donc, on va assister au dernier tour, parce qu'il ne me reste plus qu'un dé à prendre. Je vais remettre les cartes marché. Hop, hop. Donc j'ai accéléré la partie, hein, j'ai sauté une partie de mon jeu. Exprès pour qu'on puisse voir le combat final contre la chimère. Donc ça c'est fait. On reprend en 3D. On les lance. 2, 5, 6. Hop. Donc là ce qui m'intéresse pour la force, où j'ai 9. Je vais peut-être prendre un 6. Ah ouais. Ce serait de prendre, je ne sais pas, ça va pas être terrible ça. Ah oui, la force, ça me permet de retourner un dé, mais ça va pas m'arranger. Bon. Bah, du coup, pour la force, c'est un peu dommage. Donc, je vais prendre le 6. Je
vais prendre le 6, tant pis. Je peux changer de face un dé, je vois pas où est-ce que je vais le changer de toute façon. Je crois que je suis dans les clous pour tout, sauf pour la force. C'est dommage. Je pensais que ce serait celui où je serais le meilleur. Mais du coup, est-ce que ça sert que je prenne un 6 ou... Ouais, c'est pas grave. J'ai pris le 6. Hop, 5 et 1, ça veut dire que je supprime la carte 1 du marché. Le 5, c'est que je fais passer ça en dessous. Il y a un nouveau mignon qui vient à la place. Un basilic. Donc voilà, je suis passé sur des monstres de niveau 2. Il y a 2 petits points en haut à droite. Et ils sont un peu plus forts. Donc ici, on a plus un combat, plus un dé de combat pour chaque... rangée complétée. Donc ça tombe bien, j'ai tout complété, donc je vais faire un combat contre le basilic. À quoi ça me sert? Ça me sert pour gagner de l'expérience. L'expérience peut me servir pour le combat final. Et je vois que ça va faire. Donc je gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dés de combat, plus 8 de base. Ça fait 7 dés de combat pour aller taper le basilic. On fait pas un super score quand même. 8 et 2, 10, 18 et 2, 20. Donc 18 plus, c'est le cas. Donc il faut quand même avoir des gros scores par rapport aux monstres qu'on avait au tout début. Par exemple, le Will-O-Wisp, il était à 8 plus, l'ours hibou aussi. Donc là, c'est un trophée, mais j'en ai plus besoin. Et 3 points d'expérience. 2, 3. Et on a complété notre fiche. Donc qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a complété la fiche, on va combattre le boss final, la chimère, pour en fait essayer d'engranger encore plus de points en fonction du nombre de dégâts qu'on va faire. Donc en fait, en dessous des points de victoire qui sont marqués dans les étoiles, on a le score. Donc on va lancer tous les dés de combat qu'on peut faire. On va appliquer la compétence. Donc là, elle a lieu pour les rerolls. Donc je pourrais pas payer des points d'expérience pour faire des rerolls avec un seul XP. Il faudra que j'en dépense 2 à chaque fois. Et en fonction du score, on va marquer des points en plus dans le décompte final. Donc, combien est-ce que j'ai déjà? On va révéler les cartes qui sont ici. J'ai récupéré les 3 informations. Et les faire une par une. Donc, les joueurs qui ont 2 skills ou plus. Et en fait, c'est ça, j'aurais peut-être dû acheter un skill pour avoir au moins un de combat en plus. Mais bon, c'est pas très grave. Je crois que ça valait peut-être plus le coup d'avoir l'expérience. Donc ici, moi, j'ai qu'un seul skill. C'est celui-là. Donc de toute façon, celle-là, elle me donne pas de dé de combat. Mais au pire, j'en récupérais qu'un seul. Ici, tous les joueurs qui gagnent un dé de combat, pour chaque dé pourpre en sagesse. Et évidemment, j'ai aucun dé pourpre en sagesse, je ne gagne pas de dé de combat supplémentaire. Et enfin, si les joueurs qui ont le moins d'or, donc on regarde la règle pour le 1 joueur, c'est 5 or max et j'ai que 5 or ici. Et à ce moment-là, je gagne 3 dés de combat. Donc déjà, je vais gagner mon dé de combat de départ, je crois, et 3 dés de combat. Ensuite, je peux dépenser donc mes XP et éventuellement mon or pour acheter des. Donc je peux dépenser pour les. Donc c'est louer des mercenaires. Donc je peux dépenser 5 or pour aller prendre un dé de combat supplémentaire. Donc je prends un dé de combat supplémentaire. Ensuite, je peux dépenser 3 XP pour. Il y a un truc que j'aurais dû faire. Pour gagner encore un dé supplémentaire. Et encore 3 XP pour un dé en plus. Et encore 3 XP. Non, je vais peut-être les garder pour faire 2 rerolls. Donc j'ai dépensé mon expérience pour avoir des dés en plus dans le combat.
Ensuite, il faut prendre en compte les blessures. Alors, en fait, je vous ai dit une grosse bêtise pendant la vidéo. Ce moins 1, c'est pas un dé en moins, ça va faire moins 1 sur le score final de mon lancer de dés. Mais en même temps, je vais avoir plus 2 grâce à ces jetons-là. Donc, j'aurai un plus 1 au global, parce que ces deux-là s'annulent. Je les enlève d'ailleurs. Hop, hop, j'aurai un plus 1 sur mon jet de dés. Donc, je vais lancer les dés de combat contre la chimère pour voir le score et savoir en fait le nombre de points que je vais marquer. Alors c'est vrai que ça se termine par un calcul de nombre de points, mais ça reste un côté sympa je trouve par rapport au jeu de base et assez thématique de savoir, de pouvoir faire le combat sachant qu'on peut lutter pour relancer ses dés et faire un meilleur score. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà je vais prendre les plus gros dés, je vais les mettre de côté et je vais me faire 2 rerolls. Je dépense 4 au lieu de 2 en fait. 4 points d'expérience pour lancer les deux résultats de 2 que j'ai fait. Et je fais moins bien. La lose. Donc j'ai 15 et 7, 22, 22 et 3, 25, et mon plus 1, 26. Et 26, bon, il n'y a pas de regret sur le reroll, enfin, si, un petit peu sur le reroll, mais... Et 26, on a un bon score quand même. Donc on a un score de 6 points en plus qui vont venir s'ajouter. Donc on va faire le décompte des points, on va le faire ensemble. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend la petite fiche qui est derrière ici, pour faire marquer. Et on prend le petit marqueur qu'on avait laissé sur la fiche de personnage qui indique notre couleur, et on le met au tout début de la carte. Donc le décompte des points. Je vais reprendre le listing pour le décompte pour pas en oublier et pas dire de bêtises. J'en ai peut-être dit assez pendant la vidéo. Donc on commence déjà par noter les 6 points qu'on a marqués grâce à notre jet ici. Donc 6 points pour avoir participé à l'élimination de la chimère. Ensuite, on va regarder les scores qu'on fait par rapport à la classe. Donc ici, en force, j'ai pas de bonus, j'ai 15 points. 15 points, c'est ni 16 ni 17, je ne marque pas les 2 étoiles. En dextérité, j'ai 17, il n'y a pas de bonus ni de malus, donc j'ai mon score de classe, donc je marque 3 points en plus sur ma fiche, j'arrive à 9. Hop. Ensuite, en constitution, j'ai 20, et il me fallait 18 ou plus pour marquer 3 étoiles, puisque j'ai donc 18 plus 2, donc je marque les 3 points supplémentaires, je passe à 12 points. En intelligence, il me fallait 14 et plus, j'ai pas les 14 et plus. En sagesse, il me fallait 14 ou 15, et j'ai beaucoup plus, j'ai... Ouais, je me suis vautré sur celui-là. J'ai 16, moins 1, 15. Ah, si, du coup j'ai 16 moins 1, qui fait bien 15, et il fait que j'ai 14 ou 15. Donc je marque les 2 points pour la sagesse. 1, 2. Pour le charisme, il me fallait 14 ou plus, j'ai 16, donc je marque le petit point pour le charisme. J'en suis à 15. Ensuite, on fait le... Class Color Dice. La carte d'alignement. Donc la carte d'alignement, elle est sur le plus 1, donc je gagne 1 point. Ensuite, la backstory. Donc la backstory, c'est facile. On va voir combien j'ai de dés qui sont bien placés de la couleur. Donc là, ici, j'ai le premier qui est bon. Le deuxième est bon, ça en fait 2. Le bleu, je l'ai pas. Le vert, je l'ai pas. Le rouge, je l'ai, ça en fait 3. Et j'ai pas de noir. Donc j'en ai 3. Et je regarde ici, ça me fait gagner 2, 3, ça me fait gagner une étoile en plus. Donc 1 en plus. Il faut aussi, tous les dés qui sont dans ma couleur de classe, donc en rouge, me font un plus 1. Donc j'ai 2 dés rouges. Donc ça me fait plus 2. J'ai pas d'armure, donc je peux pas compter l'armure.
Les trade cards, donc ici j'avais celle-là qui me disait si j'avais de dextérité ou charisme inférieur à 8 ou moins, enfin égal ou inférieur ou égal à 8, c'est pas le cas, donc elle me compte pas de points. Par contre j'ai foolish qui marchait pour l'intelligence ou la sagesse. Et en intelligence, j'ai fait en sorte d'avoir moins que 8, donc je vais marquer 2 points pour celle-là. 1, 2. Et on arrive au score final, et j'ai un score final qui est de 21, ce qui est un score très moyen, voire pas bon du tout, je crois. Et normalement, on a un petit résultat qui nous dit, voilà, la valeur de mon personnage, c'est quoi? C'est un non-player caractère, donc un personnage non-joueur. Voilà ce que vaut mon personnage, mon construct Barbarian, en finale de partie. Donc quand je dis c'est pas un score moyen, c'est un score nul, hein, il faut le dire. Donc sur quoi ça se base? Alors, je pense qu'il faut que je prenne beaucoup plus d'armure pour faire des collections, avoir plus de points. Après ça, je joue à peu de choses près. Enfin voilà, je vais pas essayer de voir d'épiloguer sur ma partie, qui est surtout une partie pour vous montrer comment ça se passe. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà comment fonctionne Roleplayer. Donc la mécanique principale du jeu de base, si vous n'avez pas l'extension, c'est celle-là sans les minions et sans le monstre à la fin. Mais ça reste exactement la même mécanique, hein, donc avec une phase d'initiative, une phase de marché, et donc essayer de comboter pour augmenter ses points de victoire. L'extension apporte le petit plus qui est de dire j'ai le choix entre le marché ou aller taper le mignon. Le mignon, ça nous intéresse, c'est les points d'expérience, et du coup, savoir comment maximiser la victoire contre le boss. Qui va donner des points différents en fonction des boss, hein, mais qui est généralement, apparemment, en tout cas en mono-joueur, je vais voir si j'ai d'autres cartes, je ne les ai peut-être pas ici. Voilà, ici c'est de 1 à 8 points, donc j'ai scoré 6, c'est pas trop mal. Mais je me suis raté peut-être sur les cartes de marché, au niveau des choix sur les cartes de marché. Voilà, c'était Roleplayer en mode solo avec l'extension Monster et Minion. Je vous dis à une prochaine, ciao. Donc on commence déjà par noter les 6 points qu'on a marqués grâce à notre jet ici. Donc 6 points pour avoir participé à l'élimination de la chimère. Ensuite, on va regarder les scores qu'on fait par rapport à la classe. Donc ici, en force, j'ai pas de bonus, j'ai 15 points. 15 points, c'est ni 16 ni 17, je ne marque pas les 2 étoiles. En dextérité, j'ai 17, il n'y a pas de bonus ni de malus, donc j'ai mon score de classe, donc je marque 3 points en plus sur ma fiche, j'arrive à 9. Hop. Ensuite, en constitution, j'ai 20, et il me fallait 18 ou plus pour marquer 3 étoiles, parce que j'ai donc 18 plus 2, donc je marque les 3 points supplémentaires, je passe à 12 points. En intelligence, il me fallait 14 et plus, j'ai pas les 14 et plus. En sagesse, il me fallait 14 ou 15, et j'ai beaucoup plus, je me suis vautré sur celui-là. J'ai 16, moins 1, 15. Ah, si, du coup j'ai 16 moins 1, qui fait bien 15, et il fait que j'ai 14 ou 15. Donc je marque les 2 points pour la sagesse. 1, 2. Pour le charisme, il me fallait 14 ou plus, j'ai 16, donc je marque le petit point pour le charisme. J'en suis à 15. Ensuite, on fait le class color dice. La carte d'alignement. Donc la carte d'alignement, elle est sur le plus 1, donc je gagne 1 point. Ensuite, la backstory. Donc la backstory, c'est facile. On va voir combien j'ai de dés qui sont bien placés de la couleur. Donc là, ici, j'ai le premier qui est bon. Le deuxième est bon, ça en fait 2. Le bleu, je l'ai pas. Le vert, je l'ai pas. Le rouge, je l'ai, ça en fait 3. Et j'ai pas de noir. Donc j'en ai 3. Et je regarde ici, ça me fait gagner 2, 3, ça me fait gagner une étoile en plus. Donc 1 en plus.
Il faut aussi, tous les dés qui sont dans ma couleur de classe, donc en rouge, me font un +1. Donc j'ai 2 dés rouges. Donc ça me fait +2. J'ai pas d'armure, donc je peux pas compter l'armure. Les trade cards, donc ici j'avais celle-là qui me disait si j'avais de dextérité ou charisme inférieur à 8 ou moins, enfin égal ou inférieur ou égal à 8. C'est pas le cas, donc elle me compte pas de points. Par contre j'ai foolish qui marchait pour l'intelligence ou la sagesse. Et en intelligence, j'ai fait en sorte d'avoir moins que 8, donc je vais marquer 2 points pour celle-là. 1, 2. Et on arrive au score final, et j'ai un score final qui est de 21, ce qui est un score très moyen, voire pas bon du tout, je crois. Et normalement, on a un petit résultat qui nous dit, voilà, la valeur de mon personnage, c'est quoi? C'est un non-player caractère, donc un personnage non-joueur. Voilà ce que vaut mon personnage, mon construct Barbarian, en finale de partie. Donc quand je dis c'est pas un score moyen, c'est un score nul, hein, il faut le dire. Donc sur quoi ça se base? Alors je pense qu'il faut que je prenne beaucoup plus d'armure pour faire des collections et avoir plus de points. Après ça, je joue à peu de choses près. Enfin voilà, je vais pas essayer de voir d'épiloguer sur ma partie, qui est surtout une partie pour vous montrer comment ça se passe. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà comment fonctionne Roleplayer. Donc la mécanique principale du jeu de base, si vous n'avez pas l'extension, c'est celle-là sans les minions et sans le monstre à la fin. Mais ça reste exactement la même mécanique, hein, donc avec une phase d'initiative, une phase de marché, et donc essayer de comboter pour augmenter ses points de victoire. L'extension apporte le petit plus qui est de dire j'ai le choix entre le marché ou aller taper le mignon. Le mignon, ça nous intéresse, c'est les points d'expérience. Et du coup, savoir comment maximiser la victoire contre le boss. Qui va donner des points différents en fonction des boss, hein, mais qui est généralement, apparemment, en tout cas en mono-joueur. Je vais voir si j'ai d'autres cartes, je les ai peut-être pas ici. Voilà, ici c'est de 1 à 8 points, donc j'ai scoré 6, c'est pas trop mal. Mais je me suis raté peut-être sur les cartes de marché, au niveau des choix sur les cartes de marché. Voilà, c'était Roleplayer en mode solo avec l'extension Monster et Minion. Je vous dis à une prochaine, ciao!